Bonjour à mes chers Capricornes, bienvenue dans votre guidance de novembre 2021. Alors, votre énergie de l'année est le jugement, vous le savez, et votre énergie du mois est celle du roi de bâton. Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne ? On prend la décision de s'affirmer et ou de reprendre le contrôle sur la situation. On a bien stressé le mois dernier, on a bien morflé, mais il est temps de se reprendre en main. Le mois d'octobre vous a permis de savoir ce que vous vouliez vraiment et vous êtes prêt à tout pour y parvenir. On s'affirme, on a prouvé à soi-même qu'on en était capable. Un petit côté compétiteur et ou revanchard, donc un côté compétiteur et ou revanchard. Un regain d'énergie et de volonté va vous animer ce mois de novembre. C'est génial. Il n'y a pas grand chose à dire, j'ai envie de vous dire. Et je vous souhaite Je laisse avec la suite de la guidance. Coucou mes petits Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance du mois de novembre 2021. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ça me rend trop heureuse, je vous jure. J'ai failli ne pas faire ces guidances, ça m'a fait trop du mal au cœur parce que j'étais malade, j'ai cru que j'avais le Covid, j'étais très 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 malade. Et là ça va beaucoup mieux. Donc, et même je suis guérie, donc je pouvais pas me... Ça m'aurait trop foutu le seum, j'ai trop travaillé pour, pour ce mois, je voulais vraiment, parce que vous suivre jusqu'au bout du semestre et vous faire des tirages, c'est vraiment un truc qui me passionne, ça m'aide. Mais après, je pense que c'est l'univers peut-être qui m'a dit bon, toi tu travailles, tu enchaînes beaucoup trop, tu donnes beaucoup trop. Voilà. Donc, peut-être c'est ça aussi, mais ça m'a été utile, donc tout un mal pour un bien finalement. J'ai pas fait les énergies de la semaine, je suis désolée, mais je les ferai pas, je pense. Et je pense pas que la semaine c'est cette semaine, donc si je l'aurai, je vais le faire. Je sais pas, on verra. On commence de ce pas, n'est-ce pas? Donc merci pour tous vos visionnages, les Capricornes, 1000 vues. Merci. 22e, donc j'adore. Je vous fais de gros bisous et puis on commence avec l'enjeu de votre mois. La reine de bâton. Alors que on a vu que vos énergies du mois étaient celles du roi de bâton avec celle du jugement. Donc on prend des décisions, le verdict est tombé par rapport à une femme. Peut-être vous divorcez, je sais pas. Peut-être, mais c'est pas ce que j'ai ressenti en tout cas dans vos énergies sentimentales. Mais si tel est le cas, voilà. Mais par rapport à une femme, on a pris une décision peut-être par rapport à une femme. Ouais, on a pris des décisions par rapport à une femme. Attendez. On voit que je vais manger après. Ou tout simplement, on est l'enjeu, ça va être de rester motivé, de garder la motivation, de soutenir notre masculin. C'est-à-dire que comme le roi de bâton, c'est l'énergie qui va animer votre mois, j'ai l'impression que la femme, c'est celle qui va se pousser, qui va donner des idées, qui va motiver, qui va se réconforter, qui va s'accueillir, qui va accueillir qui va soutenir tout simplement. Et derrière, j'ai en vérité, Tito, l'homme n'est rien sans la femme. Derrière un grand monsieur se cache une femme de feu. Yoi. Exactement. Une femme de feu. C'est-à-dire que vous devez être votre premier supporter. Voilà. Si vous n'êtes pas marié, mais sinon votre femme, elle va être allez chérie. Une femme ou un homme, quelle que soit votre orientation, elle va être super. Voilà, vous aurez des supporters ou une maman. Ou justement, l'enjeu du mois, ça va être de soutenir ceux qui en ont besoin. Voilà, tout simplement. Si ça vous parle, bien sûr, ça va être de soutenir ceux qui en ont besoin. Parce que vous savez ce que c'est et vous devez soutenir ceux qui en ont besoin. Peut-être, je sais pas, votre mari il a été malade pendant longtemps et du coup, vous l'avez accompagné. Du coup, vous étiez un peu la personne de confiance. Du coup, votre mari il est un peu patient expert. Mais vous, vu que vous souteniez à fond votre mari, vous êtes aussi un peu patient, homme de conscience expert. Du coup, vous pouvez aider les mêmes femmes qui ont des maris qui ont ces mêmes maladies, je sais pas, sclérose en plaques, des bails comme ça. Non, mon mari ça a été ça. Ça peut être ça. On donne la motivation aux autres ou on est son propre supporter. Je sais pas pourquoi j'ai cette ressenti, mais on décide d'être son propre supporter, de se soutenir soi-même. Ou on aura une maman qui sera vraiment derrière nous. Et ouais, on aura peut-être un papa aussi, quelqu'un
votre mari, hein, peut-être ça peut être votre mari, où justement il y a un engagement. On est son propre supporter, on veut s'engager avec une femme, avec quelqu'un. Ça va être justement, vous allez vous poser la question, mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que voilà, est-ce que j'ai envie de m'engager avec cette personne? Il y aura peut-être des questions au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre foi. Soyez votre propre conseiller, soyez à l'écoute des autres, soyez le conseiller des autres. Si les autres vous demandent de l'aide, l'enjeu ça va être d'aider les autres. C'est très bizarre ce que je dis. Moi je suis pas pour aider les autres en premier avant soi, mais je pense que comme vous allez vous aider vous-même, vous allez énormément aider les autres et donner de la motivation. Donc le travail de groupe serait bienvenu et vous serez même beaucoup moins stressé, je crois. D'accord? Avec ce pape, hein, on a quand même le pape, donc on a quand même un couple. Donc il y a quelqu'un peut-être qui peut vous demander en mariage si vous êtes une femme, même si vous êtes un homme, hein, les femmes aussi sont très entreprenantes, mais vous allez être beaucoup plus entreprenante. Justement, vous allez être aux commandes. Vous allez être la personne si, par exemple, votre partie féminine va vraiment soutenir la partie masculine de votre être. Du coup, vous allez avoir de l'action parce que vous vous écoutez vous-même, parce que vous vous êtes motivé, parce que vous êtes gentil avec vous-même, d'accord? Vous donnez, vous vous accueillez vous-même, j'ai envie de dire vous-même, dans votre propre chez vous, dans votre corps. Voilà. Alors, la leçon du mois, qu'est-ce qui va se passer, mes amis? La leçon du mois d'octobre, qui va vous être utile en novembre, ça va être cool Raoul. On a tous besoin de moments de légèreté, de moments de détente. On a tous besoin de se reposer. Donc c'est vraiment l'enfance. Voilà, rigoler, c'est pas parce que je rigole 2 secondes que je vais rater mon concours, que je vais rater mon examen. Non. Et ici, de denier. Voilà. Donc on se donne, on se prend soin de soi, on donne aux autres ce qu'on a reçu de beau. On est beaucoup moins renfermé, on est très doux, on est gentil avec les autres parce qu'on est gentil déjà avec soi. Comme je vous dis, on est son propre supporter. Peut-être s'ouvrir aux autres, vous avez appris à vous ouvrir aux autres, vous avez appris à être léger avec les autres, à rigoler avec les autres, à être moins méfiant par rapport à l'autre, avoir moins peur de l'autre, du conflit et de perdre peut-être. Et voilà, vous sortez d'une sorte de déception, d'une sorte d'amertume. Et donc c'est super. Les Capricornes, on retrouve, il y a un regain d'énergie, il y a un regain de motivation et on est prêt à se laisser aider aussi, d'accord? À laisser les autres nous aider, à laisser aider les autres. Le but, c'est on doit donner et on doit recevoir. Vous avez appris à vous donner à vous-même et à recevoir aussi à vous. Voilà ce qu'on vous donnait. Ici, au niveau du professionnel. Alors, on a le roi de coupe, le cavalier de coupe, on va vers ses rêves. On y croit. On est sympa avec soi, on va vers ses rêves, on va vers ce qui nous tient à cœur. On va vers notre coup de cœur. Alors, on va quand même retourner celle-là et on a le roi de bâton qu'on retrouve. C'est super bien parce que c'est surtout, je pense, au niveau professionnel que vous allez gagner un regain d'énergie, un regain de confiance. Vous allez vers vos rêves, vous autorisez de rêver, de voir plus loin, de vous projeter. Vous êtes sorti d'une période très sombre, hein, parce que ce mois d'octobre, a dû être vraiment très stressant pour vous. Comme on a eu, voilà, il y a eu quand même des bouleversements et là, on a un regain, d'accord? On a un regain, on sort de cette amertume, on sort de ces déceptions, des regrets du passé, on va aller de l'avant. On a assez souffert comme ça et on prend sa revanche sur le travail, mais pas sa revanche, j'ai envie de tout niquer, j'ai envie d'être supérieur aux autres, j'ai envie de m'affirmer, j'ai envie d'être indépendant, j'ai envie de me donner les moyens d'être indépendant, de ne plus subir ce que j'ai subi là. Et ça, c'est derrière moi, parce que j'écoute mon cœur, parce que j'ai envie d'aller vers là. Et justement, on a notre reine de bâton qui soutient. Ça peut être une maman aussi qui soutient. L'enjeu, c'est de vous laisser soutenir ou de vous soutenir vous-même. Au niveau du sentimental, alors déjà au niveau du sentimental, déjà on a l'impératrice, c'est génial, c'est très très positif, mais 2 secondes. Alors déjà, ce que j'ai au niveau des Capricornes, ce que j'avais pour vous mes amours, merde, j'ai confondu. Ah non, j'ai pas confondu. Ok, c'était, on avait 2 cartes pour vos énergies du 2e semestre 2021, je reprends toujours les énergies. Vous aviez, je perds la foi à l'envers, et finance et carrière à l'envers. Donc on prend aussi conscience de notre partenaire, de la valeur de notre partenaire. On met notre partenaire en haut et s'est levé en vent de reine, au rang de reine, au rang de reine, et t'es levé au rang de reine. Moi j'écoute pas trop d'adieu, mais voilà.
Oh, les hautes lumières de fauve, je pense que je vais vous les... Enfin, en fait, je vais vous mettre plein de musique en dessous. Et vous allez les écouter. Mais c'est très très beau. Vous mettez votre femme, votre autre, au-dessus. Oui, ma carrière est importante. Oui, mes finances sont importantes. Mais quand j'étais au plus bas, au plus mal, elle était là. Et donc, j'aimerais que aussi que quand ça va bien, j'ai envie aussi d'être là, de m'investir aussi quand ça va bien, mais pas que quand ça va mal. J'ai envie d'être bien pour elle. Donc c'est pour ça qu'on se pose la question, mais c'est la femme de ma vie. C'est l'homme ou la femme de ma vie. Peut-être si votre femme est enceinte, c'est... Voilà, votre... quelle que soit votre orientation sexuelle, les enfants, chassez-le. On met une femme au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a une triangulaire? S'il y a une triangulaire avec quelqu'un, s'il y a une triangulaire, ben, on se rend compte que ma femme, c'est elle que je choisis. Voilà. Donc si vous êtes au cœur de la triangulaire, c'est votre femme, voilà. Votre femme va être choisie. Vous allez choisir votre femme. Et si vous êtes la personne numéro 1, 2, la maîtresse, l'amant, la personne va se rendre compte de votre valeur. Ça veut pas dire, elle va peut-être réfléchir à un éventuel divorce, tu vois. Parce elle va aller vers la personne qui l'a le plus soutenue, je pense. Je dis je pense, hein, parce que j'ai pas envie de vous donner... Franchement, triangulaire, vraiment, on sait tous que c'est bourbier, mais je vais pas vous juger parce que, voilà, quoi. Moi, je suis humaine et voilà, on a tous fait ces genres de choses. Et c'est beau parce que c'est un... En fait, je pense qu'on reconnaît ses erreurs avec le jugement et le roi de bâton, on reconnaît ses erreurs. On reconnaît que ça n'a pas été facile dans notre couple ces temps-ci, mais on a envie d'être une meilleure personne et être plus investi, être plus entreprenant, arrêter de se renfermer. On a envie d'aller faire le premier pas, on a envie d'être plus séduisant pour l'autre, donc on va faire des efforts. Je pense que si votre mari est Capricorne, il va faire des efforts. Si votre femme est Capricorne, elle va faire des efforts. Et il y aura des retrouvailles. C'est magnifique avec votre autre et vous mettrez votre autre sur un piédestal. Vraiment, je le ressens très fortement. Célibataire, vous allez pouvoir vous donner le droit de séduire, d'être pas seulement la personne intelligente, cérébrale, carriériste, mais surtout la personne la plus sexy du monde, séduisante. On va se faire beau, belle, on va investir en soi. Donc parce que voilà, on va investir en soi et on va séduire et on va faire des premiers pas. On va être beaucoup plus séducteur. Les gens vont être il y aura un magnétisme qui émanera de vous. Vous allez attirer des regards et vous allez repérer les gens qui sont attirés par vous et vous n'allez pas hésiter, ou en tout cas n'hésitez pas à aller rencontrer les gens parce que c'est un terreau très fertile pour quelque chose de beau. Voilà, je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais il y a des belles histoires, des belles expériences, beaucoup d'un soir à prendre en compte. Pour les crushs, je pense que vous prenez conscience de votre valeur, vous prenez conscience de la valeur de la personne, et en tout cas, vous allez faire le nécessaire pour mettre les choses au clair, du moins. Vous allez prendre conscience de votre valeur, surtout majoritairement, mais donc et prendre conscience à quel point la personne, votre crush a de la valeur pour vous, et à quel point votre crush vous traite aussi. Et du coup, vous allez laisser cette chance d'aller, vous allez aller vers votre crush tout simplement. Vous allez aller vers votre crush, vers la personne que vous aimez tout simplement. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Je pense que ça va vous faire beaucoup de bien. Après, dans l'aspect négatif, c'est au niveau des crushs. Peut-être que vous risqueriez aussi, en voulant plaire aux autres, vous risqueriez de vous travestir. Évitez de vous travestir, s'il vous plaît. Évitez de vous travestir, s'il vous plaît, pour quelqu'un. L'impératrice, parfois, elle a besoin d'être aimée, elle a besoin d'être vue. Et en fait, non, vous n'avez pas besoin de faire autant. Faites, si vous voulez vous rendre, être sexy, être machin, être truc, par exemple, coucher avec cette personne et que ça correspond à vos valeurs, faites. Mais si ça ne correspond pas à vos valeurs, non. Ne travestissez pas vos valeurs pour quelqu'un. En tout cas, vous êtes l'impératrice, donc en soi... J'ai envie de dire qu'il y a très peu de sens que vous fassiez ça, mais l'impératrice, parfois, dans ces moments de faiblesse, elle suit son cœur, elle suit ce qui est juste pour elle et pas forcément juste en réalité. D'accord? Donc si pour elle, c'est la maîtresse de quelqu'un et que pour elle, cette personne lui revient de droit, elle va tout faire pour attirer cette personne à elle, et quitte alors qu'elle est en train de construire son bonheur sur le bonheur des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça. Au niveau du code PDN, c'est génial. Je sais pas ce qui se passe en fait.
Je suis soutenue. Voilà. Après, je sais pas si par contre, au niveau sentimental, vous allez, les gens vont être sensibles à votre charme. Je sais pas. En tout cas, si les gens ne sont pas sensibles à votre charme, n'essayez pas de vous travestir pour vous faire aimer. Voilà, dernière chose, hein, pour l'amour, pardon. Ici, 9 de coupe. 9 de coupe. 9 de coupe. J'ai envie de vous dire que tout est possible, tout est réalisable, on y croit. On y croit. Peut-être on aura des petits miracles au niveau du quotidien qui font que, voilà, on y travaille, on travaille. Au niveau du travail, tout va bien aller. Et donc au niveau de la carrière et des finances, tout va bien aller. Il y a des choses qu'on a améliorées, même il y a des choses que peut-être on projette de faire une maison, de faire une maison, d'acquérir une maison, de mettre de côté, d'épargner pour des projets à deux, pour des projets futurs. On s'améliore, on travaille, on est occupé, mais on y croit. Et c'est rempli d'optimisme et de beauté. Donc on est motivé vraiment. Et on est sérieux et rigoureux. Et c'est tout ce qu'on veut en fait. C'est super. J'adore. Alors si c'est pas une carte divinatoire comme vous le savez à chaque fois. C'est une carte qui c'est le potentiel de votre moi. C'est le potentiel qui pourra se manifester si et seulement si vous y travaillez. Et que vous vous en donnez les moyens. Alors, 9 d'épée. Notre chère chérie, petite chérie qui était venue, vous allez finir de surmonter vos peurs, vous allez surmonter vos peurs complètement, totalement surmonter vos peurs et passer outre, parce que grâce à l'amour qu'on vous donne, je pense que vous allez vous laisser supporter. Je suis soutenue, voilà, je suis soutenue. Je suis soutenue. Laissez les autres. Je pense que vous allez être vraiment soutenu, vous allez vraiment guérir vos émotions, maîtriser vos émotions et arrêter de laisser vos émotions déformer la réalité, d'accord, qui peut amener un certain stress, de certaines peurs et même des insomnies, des choses comme ça. Laissez, voilà, vous allez retrouver, y voir plus clair et vos émotions vont arrêter de déformer la réalité, d'accord. Donc faites attention à ça quand même, c'est beau. Il y a quelqu'un qui va vous aider. On peut aller chez un thérapeute, hein, vous avez l'occasion de commencer une thérapie. Au niveau de l'avertissement, on avait le fou, hein, au niveau du mois, et là on avait le 10 de denier. Alors l'avertissement, le fou, ce n'est pas le moment, je pense que vous êtes... Si vous voulez, vous sentez trop oppressé par la famille, par les responsabilités, ce n'est pas le moment de partir, d'accord? Ce n'est pas le moment de partir, je sais que vous rêvez de partir, mais ce n'est pas le moment de partir. Ce n'est pas le moment de se marier, ce n'est pas le moment... Peut-être, hein, pourquoi je vous dis ça, je sais pas, après vous faites ce que vous voulez, hein. Encore une fois, je suis personne, mais il y a encore des choses peut-être à régler avant de se lancer, dans le grand bain. Oui, il y a encore des choses qui doivent aller à maturité, il y a encore des réflexions, vous devez encore y réfléchir, d'accord? Avant de vous détacher de votre famille, avant de partir, de déménager, de prendre un nouvel appartement, de prendre votre indépendance, avant de vous marier, de faire votre demande, des choses comme ça. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être mûrement réfléchies, pas parce que vous n'aimez pas cette personne et que cette personne est mauvaise pour vous, c'est juste... Dans l'état actuel des choses, est-ce que, quotidiennement parlant, est-ce que c'est sécurisant? Est-ce qu'au niveau de la sécurité... En fait, ce n'est pas le moment de bazarder la sécurité que vous avez durement acquise. D'habitude, moi, vous savez, dans les guidances, on dit « Allez-y, partez, courez, on est fous et on s'en fout ». Et le faux, on dit non. Je pense que vous avez besoin d'appui. Vous avez besoin d'appui, voilà, peut-être... Voilà, faites attention de ne pas prendre un prêt trop tôt. Enfin, vous avez besoin d'appui, d'accord? Même si vous êtes fort, oui, vous êtes sorti d'une période sombre, vous pouvez tout faire. Vous avez besoin quand même d'appui. Vous avez besoin de soutien. Et ça, et d'un soutien moral, physique. Vous avez besoin d'être cajolé, vous avez besoin d'affection. Et je pense que prendre un nouveau départ aujourd'hui, tout laisser derrière soi, vous n'êtes pas prêt émotionnellement pour, d'accord? Quel que soit le domaine de votre vie, pour l'instant... vous avez besoin d'être soutenu réellement, vous avez besoin de sécurité. Sachez que vous êtes soutenu, que vous êtes aimé. Ne vous laissez pas trop non plus enfermer par votre famille. Attention, hein, aux conditionnements familiaux. Sachez prendre, avant le verdict final, sachez prendre les mûres décisions. Sachez avoir un bon jugement et vous aurez ce bon jugement. Mais il va falloir peut-être
une sorte d'indépendance, d'accord? Avec le fou, on a besoin de conseils, mine de rien. On a besoin d'indépendance, mais on n'a pas besoin d'indépendance extrême. On a besoin d'un juste milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Pas être enfermé dans l'entreprise familiale, mais pas, on va dire, pour caricaturer, mais pas non plus être seul complètement. Parce que tout le monde n'est pas fait pour cette vie, hein, d'accord? Et c'est pas grave, mais juste, c'est pas le moment de faire le fou, d'accord? D'envoyer bavarder vos économies dans, je sais pas, pour aller aux Bahamas, pour vivre aux Bahamas, je sais pas. C'est pas le moment, vraiment. Voilà, faites attention à ça. Le conseil, le pendu, on vous conseille de voir les choses autrement et d'attendre. « 5 d'épée. Pour l'instant, vous êtes encore... Même si vous êtes sorti de cette période de stress, vous n'êtes pas non, c'est pas gagné. Vous êtes certes, vous avez les outils pour, mais on n'est pas, c'est pas fini, c'est pas gagné. Attendez que tout ça se termine, que tout ça se calme, et après on pourra, d'accord? Ne vous sentez pas, c'est pas une perte. Ne vous sentez pas en échec par rapport à ça, d'accord? Vraiment, c'est pas une perte. C'est pas, n'ayez pas de rancune. Ne prenez pas forcément de revanche. C'est pas contre vous, mais je pense que voyez les choses autrement. Allez, votre carte bonus. La naissance à l'envers. Et bien voilà. C'est ce qu'on avait dit, c'est ce que on avait bien dit. Bah, c'est pas le moment. Vous n'êtes pas prêt à une renaissance. Vous voulez un peu plus de détails, je vais dire pourquoi. Parce qu'encore, on a le jugement. C'est pas encore le jugement, c'est pas le moment. C'est pas le moment venu, c'est pas le bon timing divin. Si vous le faites, vous pouvez le faire. Mais ce sera beaucoup plus difficile que si vous attendiez encore un peu. On vous conseille d'attendre un peu. Après, vous faites comme vous voulez. Vous savez, laissez une guidance. Si vous dites, bah non, je vous emmerde, bah écoute, emmerdez-moi. D'accord? Je sens qu'il y en a qui vont être contents. Voilà, j'ai fait une guidance assez positive. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime énormément. Donc... Voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous embrasse. Commentez, partagez, likez. Bisous, bisous.